Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un nouveau portrait pour un client très particulier. Alors si c'est que tu es intéressé par ce genre de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Ici on parle essentiellement de l'art, on présente la réalisation des portraits réalistes et je vous partage également quelques astuces. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. Et restez très attentifs parce que je vais vous laisser quelques mots très techniques et stratégiques pour vous permettre de mieux comprendre la réalisation de portraits personnalisés. Ce nouveau dessin, nous avons déjà réalisé le croquis à l'avance. Donc nous allons utiliser des crayons graphite exclusivement et de marque Staedtler Lumograph. Donc restez vraiment attentifs. Voilà, notre croquis il est prêt. Nous commençons tout d'abord par effacer la grille au niveau de l'arrière-plan parce que nous allons commencer par l'arrière-plan. Question de permettre que notre dessin se fonde vraiment bien dans le décor. Ok, donc une fois que nous terminons de gommer les lignes de tracé de notre grille, nous allons commencer tout d'abord par construire les différentes ombres qui se trouvent dans notre arrière-plan à l'aide de nos différents crayons Et nous allons commencer avec un crayon de dureté assez standard, voire un 4B qui va permettre d'avoir un ton assez sombre et également un ton assez clair. Donc ça va dépendre de la pression que nous allons apporter sur notre crayon pour avoir l'effet escompté. Nous commençons par la partie la plus sombre, question de créer un dégradé. Ok, donc nous allons aller de façon progressive de la zone la plus sombre de notre ombre que nous voulons créer en allant vers la zone la plus claire. Et ceci se passe de façon très douce et progressive. Question de ne pas agresser notre feuille et d'y aller vraiment très doucement, délicatement, de sorte à ce que les différents grains de graphite déposés sur la feuille puissent être en harmonie. Ok, voilà, c'est un peu ça le truc. Prenez votre temps, surtout prenez votre temps. Je ne sais pas pourquoi vous êtes souvent pressé lorsque vous réalisez vos dessins. Prenez du temps, les bonnes choses ça prend du temps. Si tu veux progresser, tu dois vraiment investir de ton temps et beaucoup de patience pour pouvoir atteindre un niveau vraiment correct. Ok, donc voilà, on va le faire pour tout l'arrière-plan avant de passer au dessin principal. Donc je pars dans la prochaine zone d'ombre pour pouvoir ajouter un peu de gris. Voilà, je tiens à préciser que ici le dessin complet sera réalisé essentiellement au graphite. Ok, il n'y a aucun charbon, il n'y a aucune partie ici où j'ai utilisé le charbon. Donc il faut savoir maîtriser la pression que vous apportez sur votre graphite lorsque vous l'appliquez sur votre feuille. Vous voyez, au fur et à mesure on augmente la tonalité de gris et on va un peu plus vers un foncé au niveau de la zone la plus sombre de notre arrière-plan. Voilà, donc le processus sera le même jusqu'à la fin de l'arrière-plan et on va passer directement au niveau de la texture de peau et voilà, restez juste scotché. Pour les cheveux, j'utilise du 8B tout simplement et je force au maximum. Ok, nous commençons par remplir d'abord les sourcils pour bien marquer l'expression faciale. Et pour cela, j'utilise le crayon 8B pour pouvoir avoir vraiment du noir. Ok, voilà, et on commence à remplir la petite zone d'ombre qui se trouve sur le chapeau parce que c'est le ton le plus sombre qu'on aura sur notre visage. Donc autant mieux le marquer dès le départ pour que on ait une certaine orientation concernant les différents tons que nous allons utiliser tout au long du dessin. Ok, et le même crayon 8B va servir pour les sourcils également et les cils et l'iris de notre personnage ainsi que le trou des narines. Voilà, et on commence à poser délicatement les différentes couches de gris sur le visage. Question d'avoir de créer une forme de dégradé et ressortir le volume du visage de notre sujet.
Donc, le processus que vous observez à l'écran, c'est vrai, il est en accéléré, mais vous pouvez quand même essayer de discerner comment je travaille. Donc, je pose couche par couche, étape par étape. Rien n'est fait ici au hasard. Donc, lorsque tu poses par exemple une première couche de crayon 2B, tu vas estomper, repasser, estomper, repasser encore sur la couche que tu as posée et estomper jusqu'à ce que tu trouves la tonalité de gris que tu souhaites avoir dans cette partie-là et tu vas y aller progressivement, étape par étape. Lorsque tu atteins la tonalité de gris souhaitée, tu arrêtes d'appliquer ton crayon et c'est bon. Voilà, donc tant que tu n'atteins pas la tonalité que tu souhaites avoir, continue très progressivement. N'essaie pas d'aller rapidement, sinon tu risques d'avoir une tonalité beaucoup plus sombre qui va venir un peu désorienter ton dessin et ça va perdre en qualité. Voilà, donc voilà, on va suivre ces étapes-là pour la construction ou alors la réalisation de l'ombrage tout au long de notre visage pour les doigts. Pour le torse également, ça sera le même principe. Donc, suivez juste ces étapes progressivement sans être pressé. Je précise, sans être pressé. Pour les vêtements, c'est le même principe que pour la peau, sauf qu'ici, on va d'abord poser les tons avant de venir renforcer un peu les textures. Voilà. Donc, une fois que tu vas poser les différents tons sur ton vêtement, tu vas au fur et à mesure ajouter les petits détails de plis, bref, tout ça. Tu prends ton temps, tu le fais à ton rythme, très délicatement. Ici, j'ajoute déjà les zones d'ombre de mon vêtement pour pouvoir sortir l'effet volumique, l'effet 3D de mon vêtement. Ok, voilà, je fais pareil également pour le chapeau. Et ici, vous allez remarquer que les tonalités sont très claires, vu que le vêtement du modèle est également clair. Pour le chapeau, j'ai utilisé un crayon 2B. Et ce crayon 2B m'a permis d'ombrer de façon très délicate notre chapeau et notre vêtement blanc. Ok, donc voilà un peu le truc. Et on a fait confiance au processus, on a fait confiance à la patience et on a atteint un résultat assez remarquable. Bon, et ici nous avons maintenant commencé à ajouter les rayures sur le vêtement de la dame et voilà, il ne manquait plus que les détails au niveau du chapeau, à savoir marquer les initiales qui étaient dessus. Et pour cela, j'utilise la gomme électrique pour pouvoir mieux sculpter notre travail. Cette gomme électrique est utilisée également pour les détails de haute lumière au niveau de la peau et les reflets des yeux, bref, tout ça. Donc, chaque outil a un rôle vraiment très précis selon le rendu que vous souhaitez avoir. Donc voilà à peu près mon processus de réalisation. C'est vrai que c'est un peu difficile de montrer tout cela en temps réel, mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour vous apporter un peu plus de valeur, malgré que le travail soit en speed drawing. Ce que je vous dis quand même en audio, je pense que vous prenez cela en compte et que vous appliquez ça lorsque vous êtes en train de travailler. Avec la gomme de pin, j'ajoute des zones de basse lumière, question d'accentuer également le volume et apporter un peu de lumière à notre casquette de façon à avoir un rendu très propre. J'applique du fixatif pour pouvoir fixer mon dessin et le protéger contre le toucher des personnes curieuses et également permettre que peu importe ce qu'on va appliquer dessus après comme travail pour pouvoir effacer par exemple, vous ne pourrez plus effacer vu que votre graphite a adhéré complètement à votre feuille. Et là, je démasque les bordures. Je suis vraiment heureux du rendu final. Et si c'est que vous êtes intéressé par un portrait de ma part, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vais vous laisser mon numéro dans la description. Ça va vous permettre de me contacter et d'avoir les modalités. Et n'hésite surtout pas à t'abonner si tu es nouveau. Si tu es un artiste, vraiment, tu es chez toi, sens-toi à l'aise et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.